Bonjour. Bienvenue à chacun, à chacune, et tout spécialement à la famille Myriam. Prenons quelques instants pour nous saluer mutuellement. Pour débuter, nous allons réciter la prière du jubilé qu'on vous a remise à l'entrée. Père céleste, en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Que ta grâce nous transforme pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Que la grâce du jubilé qui fait de nous des pèlerins d'espérance à toi, Dieu béni dans l'éternité, la louange et la gloire des siècles. Amen. Autour de nous, de nombreux intervenants et coachs de vie offrent leurs services pour, notamment, nous guider dans nos relations avec les autres. Jésus, lui, propose une voie à la fois simple et exigeante pour soigner nos liens avec les autres, le pardon, l'amour des ennemis. Dans nos relations interpersonnelles, nous sommes invités à imiter Dieu et à le laisser agir en nous en répondant à l'offense par le pardon. Oserons-nous lui ressembler? Bonne célébration, présidée par l'abbé Antonio, aux intentions de Lucette Savard, premier anniversaire de décès. Patrice Boucher, 4e anniversaire de décès. Gervais Foster, Gilles Berger, Benoît Gagnon. Maintenant, j'invite un membre de la famille de Madame Lucette à aller allumer le lampillon en rappel de son premier anniversaire de décès. Joanne, vas-y. Et que l'âme de Madame Lucette et de tous les fidèles défunts repose en paix. Maintenant, levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Que mon chant parvienne jusqu'à
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit du Seigneur Jésus, qui est amour et grâce, soit toujours avec vous. À chacun et à chacun d'entre vous, nous savez, on termine février, ça s'est passé vite. On a eu droit à 2 belles petites tempêtes. Ça nous a rappelé notre jeune âge. Quand j'étais jeune, mon père disait, il y avait tellement de neige, attention, ne touchez pas au fil. Là, on n'avait pas. Bon. Alors, et je voudrais saluer aussi les membres de la famille Myriam. Ils sont là, de 3 là. Il y en a 2 là, 3 là. Hein? Oui. Alors, 3, je vais vous les présenter. Petite sœur Liliane, laquelle, Liliane? Ah, ma sœur s'appelle Liliane. Petite sœur Joanne. Bonjour. Petit frère Jacques. Et c'est Jacques, tu vas faire l'homélie, Jacques? Il va me remplacer. Vous allez être content. Ça fait déjà 55 ans qu'ils m'entendent. 55 ans, hein? C'est beau, hein? Eh oui. Alors, bienvenue à nos petites sœurs et petits frères de la famille Myriam. Le Seigneur nous convie à aimer et à pardonner comme lui. Mais nous n'y arrivons pas toujours. Confions-nous à son immense miséricorde. Toi qui es lent à la colère et plein d'amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es bon pour les gens ingrats et méchants, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Toi qui nous invites à mettre ta parole en pratique, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous pardonne nos péchés, nous libère de la haine et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu as fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'esprit, dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur.
Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dieu est notre Père. Il est plein d'amour, toujours prêt à pardonner, à donner une nouvelle chance. Ce qui le rend le plus heureux, c'est que nous lui ressemblions dans nos rapports les uns avec les autres. Écoutons bien. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Excusez, je ne suis pas à la bonne. Hello. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le désert de Sif, avec 3000 hommes, l'élite d'Israël, pour y trapper David. David et Abisaï arrivèrent de nuit, près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors Abisaï dit à David, « Aujourd'hui Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à me reprendre à 2 fois. » Mais David dit à Abisaï, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur lui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi, qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés, comme la tendresse du Père pour ses fils.
Fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, l'Écriture dit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam a fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile comme le Christ est du ciel. Ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui a fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Acclamons la parole de Dieu. Petit frère Jacques,
C'est à toi. Vends pas trop cher, là. On est pauvre. Alors bonjour à tous. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre belle paroisse, dans le secteur pour la retraite paroissiale. Merci Irénée, toute l'équipe pour l'invitation que vous nous faites pour animer cette retraite paroissiale. C'est une joie pour nous de se joindre à vous. On va faire un bout de chemin ensemble dans notre pèlerinage. Pendant le pèlerinage, j'aimerais vous poser une question simplement. Il y en a parmi vous probablement, sûrement, qui ont déjà fait des pèlerinages dans vos vies. Il y a les îlets Jérémie, c'est comme le lieu de pèlerinage de notre secteur, hein, quand on va à la belle fête de Sainte-Anne. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont déjà allé ailleurs pour vivre des pèlerinages. Sainte-Anne-de-Beaupré, sûrement, hein, c'est au Cap-de-la-Madeleine, au Lac-Bouchette peut-être, l'Oratoire. Il y en a peut-être qui sont allés plus loin aussi, Fatima, Lourdes. Il y a beaucoup de lieux de pèlerinage. Hein. Quand on fait un pèlerinage, souvent, on peut le faire... beaucoup de gens font un pèlerinage pour une intention particulière. Un enfant qui est malade ou quelqu'un qui a besoin particulier. On dit, on va faire un pèlerinage, on va demander à la Sainte Vierge de le guérir. On fait un pèlerinage pour des autres, souvent. Des fois, on va faire un pèlerinage aussi pour soi-même. Beaucoup de gens, on entend parler ces années-ci, vont faire le pèlerinage de Compostelle, en Espagne. Ils vont marcher pendant des fois des journées, des semaines même. Et c'est souvent l'occasion de prendre un temps d'arrêt dans leur vie. Prendre un temps d'arrêt pour faire le point, faire un peu un bilan de vie. Souvent, les gens vont faire ça, le pèlerinage. Ils arrivent à la retraite, ils se disent, tiens, je rentre dans une nouvelle étape de vie, je prends le temps de m'arrêter, faire le vide, mais pour faire le plein aussi. Souvent, il y a des gens qui vont dire, bien, il me semble que j'arrive à un moment de vie où j'ai réussi ma vie, j'ai fait ma carrière, j'ai fait ma famille, les enfants sont élevés, j'ai ma maison, mon chalet, mon 4 roues, puis bon, mais il me semble qu'il manque quelque chose dans ma vie. J'ai comme faim d'un plus, j'ai soif de quelque chose de plus. J'ai besoin de faire ce temps d'arrêt-là dans ma vie pour faire le point, pour voir je m'en vais où. Quel est le but de ma vie? Quand on part en pèlerinage sur Compostelle, Lourdes, on a un but, on s'en va à un lieu précis. Cette année, en 2025, on est dans une année particulière en Église, c'est une année jubilaire, une année sainte. Et on a le très beau logo de l'année 2025. Et le thème qui nous est proposé, c'est « Pèlerin d'espérance ». L'année jubilaire 2025 vient nous rappeler qu'on est tous des pèlerins. Toute notre vie est un grand pèlerinage. De notre naissance jusqu'à la fin, on est en route. Et cette année-là, elle est précieuse. Elle nous offre la possibilité de réfléchir sur notre pèlerinage de vie. Où est-ce que je m'en vais avec ma vie? Souvent, dans nos vies, on a des petits buts. Par exemple, on peut dire l'année prochaine, en famille, on projette aller l'été prochain en vacances dans les Maritimes. On a un petit but. On peut se dire, dans quelques années, on va vendre la maison. On veut se rapprocher de nos enfants, nos petits-enfants. On a des buts comme ça dans la vie. Mais est-ce qu'on est capable de se rappeler, et c'est ça de cette année jubilaire, se rappeler quel est le grand but de ma vie? Je m'en vais vers où? On s'en va vers où? Le grand pèlerinage de ma vie, il me mène où? C'est des bonnes questions qu'on se pose ce matin. Quel est le grand but de ma vie? On sait tous que souvent on court beaucoup dans nos vies, on court, puis, mais c'est bon de se rappeler, on s'en va vers où? Et comme chrétien, l'année jubilaire est là pour me rappeler qu'on s'en va, il y a un but à notre vie comme chrétien, c'est la vie éternelle. On s'en va vers le ciel, on se l'est rappelé dans la belle prière du début. On s'en va vers Dieu, on s'en va vers la communion ensemble avec Dieu. Et le chemin, c'est Jésus qui est le chemin, et tout le pèlerinage de notre vie, il nous est donné pour grandir dans l'amour, puisqu'au ciel, ce qui va rester, c'est l'amour. À la fin de notre vie, Saint Jean de la Croix le disait, nous serons jugés sur l'amour.
Alors tout le pèlerinage de notre vie, c'est de grandir dans l'amour. C'est beau, hein? Saint Paul nous le rappelle ce matin dans la très belle lecture aux Corinthiens, d'une façon très belle. Il résume ça, là. Il nous dit qu'au fond, on est créé à l'image d'Adam. On est des êtres humains, des êtres physiques, et c'est magnifique, créé à l'image de Dieu. C'est d'abord ça qu'on est, mais on est marqué par le péché. Ce qui fait que notre être humain il est souvent marqué par la peur, la méfiance, l'inquiétude, des attaches à tout ce qui est matériel. Ça fait partie de notre vie. Mais Saint Paul nous rappelle que le pèlerinage de notre vie, c'est passer de l'état d'homme humain, pécheur, à l'homme spirituel, comme Jésus, à l'image de Jésus. Il nous rappelle que le pèlerinage de notre vie, c'est justement de grandir dans l'amour, à l'exemple de Jésus, à sa suite, pour devenir des hommes et des femmes spirituels. Concrètement, ça veut dire passer d'une vie, à cause du péché des origines d'Adam, une vie qui est centrée sur nous-mêmes, courbée sur nous-mêmes, à une vie qui est tournée vers Dieu, tournée vers nos frères. Une vie au passé d'une vie qui est souvent dans la peur, la méfiance, à une vie de confiance. L'homme et la femme spirituelle, on est comme Jésus, tourné vers le Père, confiant dans le Père. On trouve notre sécurité en Dieu. On sait que Dieu est là. C'est notre Père, il nous aime, il sait tout, il peut tout. Alors c'est ça, notre cheminement, notre pèlerinage, comme à la suite de Jésus, c'est de devenir comme Jésus, des fils et des filles bien-aimés du Père, confiants. C'est beau, hein? C'est le chemin, c'est le pèlerinage de notre vie. C'est ce qu'on a à vivre sur terre. Et ce qui est beau dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous donne des moyens concrets. Il nous dit que notre pèlerinage sur terre, il est exigeant, c'est un combat aussi, c'est pas toujours facile, mais il nous donne des très belles pistes. Je nous les rappelle. Il nous donne toutes sortes de petits moyens, Jésus. Il dit, souhaitez du bien, aimez nos ennemis, envers ceux qui nous haïssent et qui nous maudissent. Qui prend mon manteau, ben donne ta tunique. À qui te demande, ben donne. Tout ce que vous voulez qu'on vous fasse, faites-le vous aussi aux autres. Aimez vos ennemis, faites-leur du bien. Jésus les nous met sur le plancher, sur le terrain des vaches. Il dit, bon, mais ça, c'est dans le concret. C'est là qu'on va grandir dans l'amour. Prêtez sans espérer en retour. Soyez miséricordieux, pardonnez, ne pas condamner. Donnez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante. La mesure qu'on sert aux autres servira aussi pour nous. C'est beau, hein? C'est exigeant, on est conscient, mais c'est le chemin que Jésus nous montre pour grandir pendant notre pèlerinage sur la terre dans l'amour. J'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous, c'est qu'au cœur de cette année extraordinaire 2025, qui est une année de grâce, une année où Dieu lui-même nous donne rendez-vous pour nous remplir de son amour, de sa miséricorde. Il nous donne la chance d'avoir en plus, en bonus, une retraite paroissiale au cœur de cette année jubilaire. Et cette année, cette retraite paroissiale, le thème qu'on lui a donné, c'est de venir faire un plein d'espérance. Le Seigneur nous rappelle pendant cette année qu'on est pèlerin, mais pas n'importe quelle sorte de pèlerin. Il veut qu'on devienne des pèlerins d'espérance. Il sait très bien que dans le temps où nous vivons, on a tous besoin d'espérance. Vous êtes d'accord avec ça, je pense, hein? On a besoin d'espérance dans nos vies avec tout ce qui se passe dans le monde. Et on a besoin de devenir pèlerins d'espérance pour donner de l'espérance aux gens qui nous entourent, qui en ont besoin, eux autres aussi. Ça va être l'occasion de faire un petit peu le bilan dans nos vies, voir où j'en suis dans mon pèlerinage. Est-ce que je suis en marche? Est-ce que je suis au ralenti? Est-ce que je suis arrêté? Est-ce que je suis enthousiaste dans mon pèlerinage? C'est un peu tout ça qu'on va vivre pendant notre retraite paroissiale ensemble. Mais ça va être l'occasion de faire le plein. Moi, je crois profondément que c'est le Seigneur qui nous donne rendez-vous ici, dans le secteur, pour faire un bout de pèlerinage ensemble et avec lui. Si c'est le Seigneur qui nous invite, ça veut dire qu'il a des grâces pour chacun de nous. Moi, je crois que si on ouvre déjà notre cœur dès ce soir, parce que la retraite va commencer ce soir ici, à Forestville, le Seigneur nous attend et il va faire en sorte qu'on ne ressorte pas les mêmes à la fin de la retraite. Le Seigneur va nous avoir visités. Il y a quelque chose qu'il va nous donner à chacun de nous
pour grandir dans l'amour, repartir dans l'espérance. Donc, c'est un rendez-vous dès ce soir ici à 19h. Vous avez l'horaire de la retraite dans le feuillet paroissial et dans le journal local. Alors, on se souhaite une bonne retraite, au plaisir de se retrouver dès ce soir. Le Seigneur nous attend, c'est lui qui nous rassemble. Bonne retraite. Le Seigneur nous encourage aujourd'hui à changer notre regard sur les autres et à accomplir des gestes qui font grandir son royaume d'amour. Laissons-nous façonnés par le Père et inspirés par son Fils qui nous tend la main. Seigneur, pour tous ceux et celles qui s'engagent dans le but d'assurer l'unité de l'Église, prions le Seigneur. Pour les gens qui vivent en zone de conflit et qui cherchent des voies pour rétablir la paix, prions le Seigneur. Pour les personnes hospitalières qui soignent les victimes de violences, prions le Seigneur. Pour les personnes dont le cœur est rempli de haine et pour celles qui s'efforcent de pardonner, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté chrétienne, appelés à aimer toujours davantage au nom de leur foi, prions le Seigneur. Dieu notre Père, plein de miséricorde et de pardon, fais de nous des artisans et artisanes de paix. Ainsi, nous serons les témoins de ton amour inconditionnel pour tes enfants. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Mon Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Marc, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, pour qui nous prions spécialement à cause de cette grave maladie qui l'atteint, avec aussi notre administrateur apostolique, Monseigneur Jean-Pierre Blais, et Pierre Charland, notre évêque nommé. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, osons dire cette prière que nous a laissée le Seigneur, notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse, vous les invitez au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en chacun de nous la vie éternelle. Amen. Seigneur, tu t'es donné à nous dans l'Eucharistie. Merci Jésus, dans le secret de nos cœurs, de nous donner la joie, de te faire toujours plus confiance. Jésus, que nos vies soient livrées à toi. Jésus, donne-nous de te faire confiance pour aujourd'hui, pour demain et pour chaque demain qui suivra, parce que Jésus, tu nous connais. Et c'est tout donné, et c'est donné.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse qui regarde notre Fils, notre Seigneur. Oui. Quelques annonces, vous pouvez vous asseoir. Je vous rappelle de ne pas oublier notre retraite qui débute ce soir, animée par la famille Myriam, ici à Saint-Luc à 19h. Demain, à Portneuf, à Sainte-Anne, à 1h30, y incluant le sacrement du pardon. Mardi, à Sainte-Thérèse de Colombier, à 1h30 aussi. Puis mercredi, pour terminer, c'est à Saint-Marc-de-la-Tour, incluant l'Eucharistie. Puis, toujours dans le cadre de la retraite, le matin, le lundi et mardi, à 9h, il y aura un temps de prière à la chapelle d'adoration, à 9h. Tandis que mercredi, ce sera à 10h30. Puis le soir, lundi et mardi, il y aura à 19h, le chapelet suivi de l'Eucharistie. Pour le programme, vous trouvez le programme à l'arrière du feuillet pour le feuillet du mois de février. Je vous rappelle aussi le brunch qui se continue ici jusqu'à 13h. Vous êtes tous les bienvenus. Merci, bonne semaine et bonne retraite. Dans le masque, c'est de